Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, sur mon challenge boursier, je vais investir sur les 3 meilleures actions à croissance, à rendement, sous-évaluées et versant des dividendes réguliers. Mais il y a un petit twist. Chaque action verse son dividende à un moment différent du trimestre. Si vous êtes à la recherche d'actions rentables pour votre portefeuille, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à découvrir ces joyaux cachés du marché boursier. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, commençons. La stratégie que je vais vous présenter consiste à investir dans 3 actions différentes, chacune versant des dividendes trimestriels à des moments différents du trimestre. C'est-à-dire une le premier mois du trimestre, l'autre le deuxième mois du trimestre et enfin la dernière le troisième mois du trimestre. L'idée est de créer un flux régulier de revenus tous les mois de l'année en investissant dans des entreprises offrant à la fois le meilleur potentiel de croissance, de rendement et d'achat à bon compte. Avant de les citer, je vous présente les avantages de chaque type d'action à croissance, à rendement et sous-évaluées. Les actions à croissance ont tendance à être des entreprises qui ont un potentiel de croissance à long terme. Ces entreprises peuvent avoir des produits ou des services innovants, une technologie de pointe, une forte présence sur le marché ou une croissance soutenue de leur chiffre d'affaires. Les investisseurs qui achètent des actions à croissance peuvent bénéficier de la hausse potentielle du cours de l'action à mesure que l'entreprise se développe. Les actions à rendement élevé sont souvent celles qui versent des dividendes réguliers aux investisseurs. Les dividendes peuvent offrir un flux de revenus stable et prévisible aux investisseurs, qui peuvent être utilisés pour financer des dépenses de retraite, des projets personnels ou réinvestis dans d'autres actions. Les actions à rendement élevé peuvent également offrir une protection contre les baisses de marché, car les dividendes peuvent aider à compenser les pertes de cours de l'action. Les actions sous-évaluées peuvent être des opportunités d'achat attractives pour les investisseurs, car elles peuvent être achetées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque réelle. Les actions sous-évaluées peuvent être le résultat d'une faible demande du marché, d'une mauvaise performance passée ou de facteurs externes qui affectent temporairement le cours de l'action. Les investisseurs qui achètent les actions sous-évaluées peuvent bénéficier de la hausse potentielle du cours de l'action à mesure que l'entreprise se redresse et que le marché reconnaît sa valeur intrinsèque. En somme, les actions à croissance, à rendement et sous-évaluées peuvent offrir aux investisseurs un potentiel de croissance à long terme, un flux de revenus régulier et une opportunité d'achat à prix attractif. À présent, je vais vous présenter la première action qui verse des dividendes le premier mois de chaque trimestre. Il s'agit de Comcast Corp. Comcast Corporation est une entreprise de télécommunications américaine qui fournit des services de télévision par câble, d'accès à Internet, de téléphonie et de divertissement en direct. Fondée en 1963, elle est basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle est actuellement la plus grande entreprise de diffusion par câble et le deuxième plus grand fournisseur d'accès à Internet aux États-Unis. La société possède plusieurs filiales, notamment NBC Universal, Sky Group, Xfinity et NBC Universal est une société de médias et de divertissement qui produit et distribue des émissions de télévision, des films, des nouvelles et du contenu en ligne. Comcast est également un acteur majeur de l'industrie du sport, possédant une participation majoritaire dans NBC Sport Group qui possède les droits de diffusion de nombreux événements sportifs importants, tels que les Jeux olympiques d'été et d'hiver. En 2021, Comcast employait environ 190 000 personnes et avait un chiffre d'affaires annuel de plus de 108 milliards de dollars. Ce rendement est de 3,08%. Le score de sûreté du dividende est de 18 sur 20. Le score de croissance est de 14 sur 20. Sa croissance de dividende sur 5 ans est de 18% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 15 ans
et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Le montant annuel à terme du dividende est de 1,16 $. Le cours de l'action actuelle est à un écart type en dessous de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 49,68 $. Le cours théorique de l'action, en rouge sur le graphique, quant à lui augmente de 11,2% par an, en plus du dividende de 3,08%, soit une performance globale de 14,25%. La performance avec le dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 18%. La performance avec le dividende réinvesti de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 14,5%. Je vais vous présenter la deuxième action qui verse des dividendes le deuxième mois de chaque trimestre. Il s'agit de Clorox Company. Clorox Company est une entreprise américaine de produits de consommation courante, fondée en 1913. Elle est basée à Oakland, en Californie, et opère dans plus de 100 pays à travers le monde. The Clorox Company est surtout connue pour sa gamme de produits de nettoyage et de désinfection, y compris le désinfectant pour les mains Clorox, les lingettes désinfectantes Clorox et les produits de nettoyage domestique tels que les nettoyants pour les vitres, les nettoyants pour les salles de bain et les nettoyants pour les sols. L'entreprise possède également d'autres marques telles que Glad, Brita, Burt's Bees, Eden Valley, Kingsford et Fresh Step. En 2021, Clorox Company comptait environ 8800 employés et a généré un chiffre d'affaires annuel de 7,8 milliards $. Son rendement est de 3,06%. Le score de sûreté du dividende est de 15/20. Le score de croissance 14/20. La croissance du dividende sur 5 ans est de 7% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence du versement du dividende est de 4 fois par an, soit en février, en mai, en août et en novembre. Le montant annuel à terme du dividende est de 4,72 $. Le cours de l'action actuelle est à un écart type en dessous de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 200,19 $. Le cours théorique de l'action, en rouge sur le graphique, quant à lui, augmente de 11,3% par an, en plus du dividende de 3,06%, soit une performance globale de 14,36%. La performance avec le dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 17,2%. La performance dividende réinvesti de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 14,2%. Enfin, je vais vous présenter la dernière et troisième action qui verse des dividendes le troisième mois de chaque trimestre. Il s'agit de Stanley Black & Decker. Stanley Black & Decker est une entreprise américaine de fabrication d'outils électroniques et d'accessoires pour la construction, la réparation et l'entretien des bâtiments et des équipements. Elle est née de la fusion de Stanley Works et Black & Decker en 2010. La société a son siège à New Britain, dans le Connecticut. Les marques emblématiques de Stanley Black & Decker comprennent Stanley, Black & Decker, DeWalt, Craftsman, Lennox, Irwin Tools, Porter Kolb, Bobov-Stich et Facom. La société fabrique une large gamme d'outils électriques, d'outils à main, d'accessoires et d'équipements de protection pour les travailleurs du bâtiment et des bricoleurs. Ces produits sont utilisés dans les secteurs de la construction, de la rénovation résidentielle et commerciale, de la fabrication et de l'entretien des infrastructures. En 2021, Stanley Black & Decker employait environ 57 000 personnes et avait un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 milliards $. Son rendement est de 3,68%. Le score de sûreté du dividende est de 18/20. Le score de croissance de 15/20. La croissance du dividende sur 5 ans est de 6% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre.
Le montant annuel à terme du dividende est de 3,20 $. Le cours de l'action actuelle est à plus de 2 écarts types en dessous de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 164,77 $. Le cours théorique de l'action, en rouge sur le graphique, quant à lui augmente de 10% par an, en plus du dividende de 3,68%, soit une performance globale de 13,68%. La performance avec le dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 25,6%. La performance du dividende réinvesti de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, est de 17,6%. Je vous propose à présent de faire une simulation sur la base suivante. On va répartir 5 000 € équitablement sur les 3 valeurs. Le total des dividendes annuels est alors de 164 € pour un rendement moyen de 3,30%. Comme vous pouvez le voir sur le calendrier des dividendes, chaque mois est versé un dividende générant un flux de revenus régulier sur l'année. Mais qu'en sera-t-il dans l'avenir? En investissant seulement 300 € par mois sur 20 ans, avec réinvestissement du dividende, on obtient 5 ans après 1285 € de dividendes annuels, soit 75 € de dividendes nets mensuels. 10 ans après, 4230 € de dividendes annuels, soit 247 € de dividendes nets mensuels. 15 ans après, 11 317 € de dividendes annuels, soit 660 € de dividendes nets mensuels. Et enfin, 20 ans après, 27 520 € de dividendes annuels, soit 1605 € de dividendes nets mensuels. Quant à la croissance des actions, avec les dividendes réinvestis sur 20 ans, avec un taux moyen annuel de 14% par rapport à ces 3 actions, on obtient une valeur potentielle du placement de plus de 400 000 €. Ainsi, les investisseurs qui réinvestissent leurs dividendes dans l'achat de ces actions augmentent le nombre et donc leur exposition au marché. Au fil du temps, cela se traduit par une croissance significative de la valeur de l'investissement. À l'heure que je réalise cette vidéo, le portefeuille s'est stabilisé ce mois de février, avec une plus-value latente de 4%, soit 75 €. À présent, la valeur totale du portefeuille est de 2145 €. Le montant total des dividendes annuels est de 97,90 €, avec un rendement total des dividendes de 4,56%. À noter que je n'ai pas perçu de dividendes au mois de février. Sur ces 3 actions présentées, j'ai donc investi pour l'équivalent de 900 € en dollars, soit 300 € en moyenne par action. À savoir pour Comcast Corp, 8 actions à 37,17 $, Stanley & Black & Decker, 4 actions à 85,61 $, The Clorox Company, 2 actions à 155 $, ce qui me permet d'obtenir quasi 30 € de dividendes annuels avec une petite somme versée chaque mois entre 2 à 3 €. La valeur totale de nouveau portefeuille est à présent de 3045 €. La plus-value latente est désormais de 2%, soit 74 €. Le montant total des dividendes annuels est de 128 € avec un rendement total des dividendes de 4%. Pour l'anecdote, je suis à 1,5 de mon objectif de 200 000 €. Avant de conclure sur cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé les informations présentées intéressantes et utiles pour votre portefeuille d'investissement. Si vous souhaitez continuer à recevoir mes conseils sur les investissements et les opportunités d'investissement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En outre, je serais très ravi de connaître votre opinion sur les actions présentées aujourd'hui et vos stratégies d'investissement personnelles. N'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Cela m'aidera à mieux comprendre vos besoins et à améliorer mes futures vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une prochaine.